je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de septembre, amis Scorpion et ascendant Scorpion, et puis signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous avez passé un bel été et que votre retour s'est bien passé également. Je rappelle aux personnes qui voudraient me consulter, puisque je fais des consultations privées. Vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez en dessous de mes vidéos, à peu près dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez également me joindre via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Et on va donc commencer le tirage et l'interprétation de ces prochaines semaines, amis Scorpions, ce que nous réserve ce mois. Donc pour les Scorpions, on se concentre pour ces prochaines semaines pour tous les Scorpions et ascendant Scorpion. Donc on va regarder donc la coupe ensemble. On a donc dans la coupe on a les souris avec la lettre. Alors attention aux factures a priori ce mois de septembre, mais attention aux nouvelles qui pourraient apporter des pertes ou simplement du stress. Alors on va maintenant faire le tirage. On démarre avec la carte de la croix. Ensuite on aura la carte de la cigogne. Ensuite le jardin. Ensuite la bague. Le cavalier. Les oiseaux. Le bouquet, le trèfle, le chien. Ensuite, on a ici les étoiles tout en haut dans la dominante et ce qui va donner également la couleur de ce mois de septembre. Ce sera la carte de la tour. Ensuite, sur le côté, et à la fin de ce mois de septembre, on aura la carte du lys. Et tout en bas, dans le présent, on aura la carte du fouet, donc, ou de la verge, appelez-la comme vous le voulez. Alors, on va regarder donc les domaines importants qui sont ressortis ici. Donc, les domaines importants, on a le couple, ou encore une union, ou encore ça peut être une association, un partenariat, des signatures importantes pour ce mois de septembre. Amis Scorpion, en domaine important, on a que ça. Quand je dis important, c'est le travail, l'argent, l'amour, les sentiments, etc. Donc là, on a vraiment la carte de l'union qui ressort uniquement. Sinon, on a aussi d'autres cartes qui sont importantes. Hein. On a la carte du changement ici. Hein. Alors, sinon, maintenant, on va regarder les valeurs de cartes. Des valeurs, ça veut dire donc des trios, des duos de même valeur de cartes. Alors ici, on a 1-6, 2-6, 3-6 et 4-6. Alors les 4-6 nous parlent de, surtout, enfin ça nous parle vraiment de visite de biens immobiliers en vue d'un déménagement. Donc vous allez vous pencher un peu plus sur tout ce qui pourrait éventuellement évoquer le déménagement, les changements par rapport à des maisons. En tout cas, il y a des biens immobiliers qui ressortent. Et sinon, ce sont beaucoup de visites pour ce mois de septembre. Ensuite, on a une reine, deux reines, et on en a deux. Donc on a les deux reines. Alors là, on nous parle simplement d'amitié féminine qui vont avoir toute son importance ce mois de septembre. Ensuite, on a un 8 et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut absolument rien dire. Après, on a un As et un seul As qui ne veut rien dire, un Roi ce qui ne veut rien dire, un 16 qui ne veut rien dire, un 9, un 10, un Valet. Donc voilà, donc ici on a des visites de biens immobiliers importantes en vue d'un déménagement et des amitiés féminines qui vont jouer un rôle assez important pour ce mois de septembre. Alors maintenant on va regarder ensemble carte par carte donc les associations en tout cas ensemble. Alors on va démarrer là avec la carte de la croix qui a été positionnée tout de suite en première position, en position donc, centrale. Ici elle touche donc la carte du cavalier, donc amis Scorpion. Pour ce mois de septembre, vous allez avoir donc beaucoup de visites de personnes qui viennent à vous. Et attention également à une certaine difficulté ici en ce qui concerne quelqu'un qui viendra vers vous, donc ça peut être un ami ou une amie, en tout cas un ami plutôt, je dirais plutôt, c'est une influence féminine, donc attention à ne pas être en discorde ou
il y aura peut-être un conflit avec cette personne. Elle touche aussi la carte donc, du trèfle, donc on peut avoir alors quelque chose qui peut s'acharner en quelque sorte sur vous, donc ça peut être une personne en particulier, donc comme je disais une personne d'influence féminine. Sinon on parle aussi de karma ici. Alors on a également des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont mettre fin à quelque chose qui ne vous appartenait peut-être plus aussi. Alors, elle touche aussi la carte du chien, donc clairement, là, avec la carte du chien, on peut penser donc soit un ami qui ne va pas bien, un ami qui est en deuil, euh, ou encore c'est une amitié qui commence à vous peser un petit peu, qui devient lourde et qui peut vous épuiser. A priori, ici, on a l'effet de groupe ici avec la carte du jardin, donc on a un effet, donc il y a un groupe avec beaucoup de femmes, beaucoup d'amitiés féminines, donc ça peut être au travail aussi, hein, je vous parle de... ça c'est des relations sociales, donc on a beaucoup de femmes autour de cette relation, de ces relations-là, donc il y a à la fois des opportunités avec des amis, et en même temps on a une en particulier qui pourrait éventuellement vous épuiser un petit peu, une amitié qui peut s'épuiser en quelque sorte. Ici, avec la carte de l'anneau, on a donc toujours cette relation qui est pénible. On peut parler aussi de la relation de couple qui devient pénible ici. Ou encore, ça peut être un contrat de travail, un contrat ou encore un autre type de contrat, hein, de location, de plein de choses, qui peut éventuellement être difficile. Il y a un engagement, a priori ce mois de septembre, mais un engagement qui peut être... voilà, un engagement qui ne vous fait pas forcément plaisir, ou un engagement qui est obligé, on se sent obligé. On a en tout cas l'idée de quelque chose qui vous pèse ici. Continuer avec la carte de l'anneau qui nous parle donc de notre union, hein. Elle peut aussi parler donc des partenariats. Alors ici elle touche la carte du trèfle, donc on a des partenariats qui peuvent être chanceux ici, comme je disais tout à l'heure, on parle d'opportunités. Et puis on a aussi l'idée d'un mariage ou d'une union tout simplement. Bon, cette fin de mois de septembre qui peut être positive pour vous. On a une alliance qui est positive ici, ou encore on peut avoir l'idée d'une réussite, mais qui vient du travail, qui vient de votre travail, hein, de votre comment on appelle ça quand on est à fond dedans, de votre... Oh, je trouve pas mon mot là, ça y est. Bon, j'ai perdu mon mot, c'est terrible. De ce qui viendra de votre entreprise, de votre travail, de vos efforts, euh, bon, je l'ai au bout de la langue, mais il veut pas sortir. On a l'idée aussi, alors comme ici, là directement, on a l'idée de couple qui est un peu difficile à vivre. Là, on parlera d'autre chose, on parlera plus de partenariats professionnels, des signatures importantes qui sont plutôt positives ici. Alors avec la carte du chien, on a, euh, on a l'idée d'une amitié ici qui pourrait éventuellement se transformer en quelque chose de plus ambigu, donc une amitié qui peut se transformer en amour, tout simplement. Et avec la carte du lys, on a l'idée, alors soit d'épouser une femme vierge, épouser un cœur pur, voilà, on a cette idée-là de quelqu'un qui est honnête, d'être avec une personne loyale, digne de confiance, parce que la carte de lys nous parle beaucoup de droiture, de dignité, de loyauté, de respect des valeurs, etc. Donc on a un ami ici qui vaut tout ce que je viens de dire, et on peut parler d'un vieux couple aussi, ou encore c'est une alliance de longue date, euh, ou encore des promesses qui sont sincères à venir pour cette fin de mois de septembre. On va maintenant regarder ensemble, on va aller regarder ensemble la carte du jardin. Alors la carte du jardin qui se situe ici. Alors c'est une carte qui est assez entourée. Alors elle touche directement la carte du trèfle. On a une opportunité sociale, ami Scorpion. On a un rassemblement qui va porter ses fruits, un rassemblement qui est plutôt positif. Vous allez vous retrouver dans un groupe, dans une équipe. On a des promotions, en tout cas par rapport au travail, même s'il n'est pas ressorti, ça ressort pas mal, puisqu'on a des promotions
et des opportunités pour ce mois de septembre, amis Scorpion. Alors elle touche également la carte de la tour juste au-dessus. On a l'idée, donc alors ça peut être, alors la carte de la tour c'est un lieu un peu public, un endroit où on se rend souvent, ou encore du monde autour de soi, donc voilà, on a vraiment un effet de groupe ici, vous êtes entouré peut-être. On a des salles, alors on peut penser à des salles de fête. On parle de parlement aussi, puisqu'on peut parler de procédure ici. Donc sachez que si vous êtes dans une histoire de procédure, c'est positif ici, puisqu'on a l'homme de loi. Donc on a des opportunités, quelque chose, une issue positive. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des questionnements à ce propos, pour cette fin de mois de septembre, ça va être extrêmement positif. On a on a un joli groupe de cartes, mis à part le fait que l'on porte notre croix ici, hein. On a vraiment cette issue qui est positive, cette opportunité avec un homme de loi, donc qui accepte une situation dans votre sens. Donc ici, on a donc un parlement, on a aussi un endroit qui est protégé, avec la carte ensemble, hein. On a aussi l'idée, avec la carte de la tour, d'un atmosphère qui peut être sécurisant aussi. Et encore, on peut penser à une autorité qui est bienveillante. Alors, associé à l'anneau, on parle aussi de mariage, bien sûr. Ça peut être une histoire aussi de quelqu'un qui se sépare, qui est en pleine procédure, etc., hein. On peut aussi parler de fiançailles, d'un accord qui est public. On peut officialiser une situation finalement avec ces cartes-là. Et on a donc toujours cette promotion sociale. Mais elle touche aussi, et plus indirectement, la carte de la croix. Donc on a cette idée d'effet de groupe, bien sûr, mais on a des réunions, on peut se rassembler, ça peut être aussi autour d'une église, hein, on peut fêter quelque chose, une officialisation des mariages, et que c'est un fiançailles, des fiançailles, enfin des trucs comme ça, hein, qui ressembleraient à ça. Maintenant, on va justement regarder un peu la carte de la tour, qui elle est associée également à la carte du trèfle. Donc là, on peut aussi parler de casino, de chance au jeu, etc. De chance dans les affaires. Vous êtes plutôt dans une bonne période au niveau des affaires, amis Scorpion, ici. Et puis, ça peut aussi pouvoir nous faire penser à des remises d'impôts, à de l'argent qui vous est dû, qui vous revient, ou encore on vous dit ici que le succès sera au rendez-vous, mais à condition de vous déplacer, à condition de faire des efforts, voilà, à condition de quoi. La carte de la cour touche également la carte du jardin. Donc on a toujours les mêmes histoires dans le sens inverse. Donc comme je le disais, hein, des parlements, la justice, on a des relations, enfin on a des appuis qui sont puissants ici. Avec la carte de la tour, on a vraiment les autorités qui dominent un petit peu ce mois de septembre. Alors on va regarder un peu la carte du chien. La carte du chien est associée à la carte de l'anneau et en même temps la carte du lys. Donc ici, donc pareil, on a toujours cette union qui reste positive avec un ami, une amie. On a aussi l'idée de retrouver un ami qui est perdu de vue, où on retrouve quelqu'un que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, attention aux amitiés qui peuvent se transformer en amour, en quelque chose de plus ambigu. Avec la carte du lys, on a un vieil ami ici, ou encore un ami qui est plus âgé que vous, ou encore c'est un ami qui a beaucoup de patience, qui attend. Ou encore, c'est une personne qui est loyale et digne de confiance, comme je le disais tout à l'heure, comme l'évoque ici la carte du lys, la loyauté, etc. On va regarder un peu la carte de la cigogne, qui pour moi est assez importante, puisqu'elle est synonyme de changement assez important en allemand. Alors là, comme ça, on peut penser à une grossesse qui peut arriver, et en plus une grossesse qui se passe plutôt très bien, hein. On a vraiment une femme qui tombe enceinte, avec une grossesse qui se passe bien, ici, dans ce sens-là. Mais attention, là, c'est un peu vague. On va quand même regarder, puisque normalement, quand la carte de la cigogne est derrière comme ça, la carte de la croix, on peut penser aussi à un autre genre, c'est-à-dire que on peut abandonner des projets de grossesse. Mais ici, on va regarder justement la cigogne qui touche directement la carte de la croix. Il peut y avoir un changement qui est difficile. On a une transition qui est difficile avant d'atteindre quelque chose de plus épanouissant. On a un passage un petit peu compliqué, on a une progression qui peut être lente, hein. Ce changement peut être un peu lent, ou encore ici,
Donc comme je le disais tout à l'heure, je parlais de grossesse qui se passait bien, mais en fait, je me suis trompée. C'est quand c'est comme ça. En fait, là, c'est le contraire. Ça peut être une grossesse un petit peu difficile. Ou encore, ce sont des projets de grossesse qui sont abandonnés. Alors ici, elle touche la carte du cavalier. Donc on a des nouvelles grossesses, on a un déménagement, on a des projets de déménagement aussi, des déménagements ou des projets. Et on a des changements tout simplement. Elle touche aussi la carte des oiseaux, donc on a ici des rumeurs sur une grossesse, ou alors encore une grossesse réelle, ou encore c'est un nouveau on parle de nouvelles choses. Il y a un sujet qui est nouveau, qui arrive. Ou aussi, on peut penser simplement à un changement qui se fait assez rapidement dans ce sens, mais comme elle touche plus directement, pour moi, le changement est plutôt long et difficile. Donc, on parlera également d'un appel téléphonique important que vous attendez peut-être. En tout cas, il y a des discussions qui vont changer peut-être beaucoup de choses. Elle touche également la carte du bouquet. Donc on a des changements qui sont plutôt positifs ici. On a une femme qui est heureuse. On a un changement qui est surprenant aussi. On a des promotions avec cette association de cartes. Des remises à niveau. En tout cas, vous allez vers une situation qui est meilleure. Alors on a quand même... avec la carte du jardin, on peut fêter un baptême, on peut se retrouver dans une église, on a vraiment cette idée-là de se retrouver et de fêter quelque chose. On peut aussi fêter une baby shower, on peut penser aussi à une pendaison de crémaillère. Voilà, on a vraiment l'idée ici de fêter quelque chose d'assez important. Un peu de la carte des étoiles. Alors des étoiles à côté comme ça de la cigogne, comme je disais, il y a un changement qui est plutôt positif, peut-être qu'il sera lent et difficile, mais il est positif pour vous. On a une grossesse qui est plutôt calme, donc comme je le disais, mais alors là on dit qu'elle est difficile, là on dit qu'elle est calme. C'est pour ça que c'est difficile, hein, des fois. Alors là on a cette idée de grossesse calme, et en même temps ici ça peut être... Alors là si je l'interprète comme ça, du coup la grossesse peut être calme, mais peut changer également beaucoup de choses et peut rendre les choses un peu plus compliquées, on va dire. Donc on a cette idée donc, de déménagement au loin également. On a une forme de sérénité ici. Alors la carte des étoiles associée à la carte du bouquet, on peut penser à un concours de beauté, à de jolies femmes, voilà, on parle de femmes et de filles, on parle de personnes presque célèbres ici, ou encore ça peut être simplement le bonheur qui peut se répandre autour de vous grâce à quelque chose, à un changement qui va vous être bénéfique ici. En tout cas elle touche la carte des oiseaux, on peut penser à des entretiens qui sont réussis ici, ou encore à des discussions qui sont pacifiques, ou encore c'est un couple qui est célèbre ici, qui est vachement sur les réseaux sociaux, etc. Hein. On a cette idée-là. Là, on va aller regarder maintenant ensemble, on va regarder la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui, elle, toute seule, nous parle de discussion, de grossesse aussi, de couple. Alors, elle touche la carte du fouet tout en bas. Alors on a cette idée ici peut-être d'avoir des discussions ou alors encore de parler toujours d'un peu de la même chose, ou encore on parle des argumentations, on parle de paroles qui peuvent être blessantes, on parle de palabres ici. Alors elle touche directement le cavalier, donc on a l'idée aussi de la visite de deux personnes, hein. Il n'y a pas qu'une personne dans cette histoire, il y a deux personnes. On a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent par rapport à des amis. On a des petits voyages, donc ça peut être des week-ends. En tout cas, on a aussi l'idée d'une personne qui peut arriver vers vous, mais qui peut apporter quelques tensions. Alors, elle touche aussi la carte de la cigogne, donc pareil, comme je le disais tout à l'heure, on a cette rumeur sur des grossesses, on a des sujets qui sont nouveaux, on a des changements. Alors là, par exemple, si là on a l'idée, alors c'est vrai que là il faut que je le dise, le temps est long là. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, on va dire qu'ici, on va parler du domaine amoureux, puisque j'ai un domaine réel qui est ressorti. Il y a une histoire où la période peut être très longue. Quand je dis très longue, c'est qu'elle va durer un an. On a clairement ici un groupe de cartes qui nous parle que la période peut s'échelonner jusqu'à un an. Donc ça peut avoir un lien avec votre histoire
d'amour ou de couple ici. Alors, est-ce qu'elle va durer 1 an? Est-ce qu'elle va mettre 1 an avant de démarrer? Est-ce qu'elle va mettre 1 an avant de se calmer? Enfin, voilà. Ici, on a vraiment l'idée de une période de 1 an. Donc, on a aussi des discussions pour des changements. Et donc voilà, on a aussi, on pense à déménager, ça peut parler de déménagement qui met 1 an, hein. Alors ici, on a l'idée de demander de l'aide avec ces 2 associations de cartes, et toujours cette période de 1 an. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu, les choses ne sont pas forcément rapides, j'ai envie de dire. Ici avec la carte, oula, avec la carte du fouet, on va l'associer donc avec la carte du cavalier. On a quelques disputes a priori ici, et c'est avec des amis plus particulièrement ici, donc ça peut être en couple par la suite, hein. Mais ici d'abord on se dispute, on a soit un ami qui est violent ou qui est brutal dans ses paroles, soit c'est un simple désaccord avec un ami ou encore avec son partenaire. Donc méfiance, puisque il y aura malgré tout quelques tensions. Ça peut être lié aussi aux procédures, puisque on n'oublie pas que les cartes qui sont aux extrémités peuvent communiquer également. Donc ça peut être des conflits d'abord dans un premier temps avec les procédures, tout ce qui est process, donc ce qui est en cours. On a un homme de loi, donc un juge, etc. Donc à la fin, donc ça peut bien se terminer, même s'il va y avoir des tensions a priori. On va maintenant quand même regarder la carte du bouquet, qui est une jolie carte. Alors la carte du bouquet, associée à la carte de la croix comme ça, en fait c'est plus un message qu'autre chose. On nous dit en fait que vous êtes destiné à être heureux et surtout à rendre les gens heureux ici. Alors elle est également associée à la carte du jardin directement. Donc pareil, on a toujours ce rassemblement, cet effet de groupe. On a également des rencontres sociales qui sont assez agréables ce mois de septembre. Elle touche aussi, donc comme je disais, la carte de la tour. Donc on a des souvenirs qui sont agréables ici. Et on peut être en bonne compagnie. Et on parle aussi de déblocage avec cette association de cartes. Je parle trop vite. Elle touche également la carte de la cigogne. Donc on peut parler de changement qui sera positif, quoi qu'il en soit. Et de bonheur qui est en route. Donc ça peut paraître grossesse aussi. Bonheur de déménagement, bonheur qui arrive en tout cas. En tout cas, quelque chose arrive vers vous, amis scorpions. Même si c'est lent, c'est en train de se mettre en place. Donc avec la carte de la cigogne, on peut aussi penser à 2 sœurs, à 2 femmes, voilà, on a vraiment cette idée d'influence féminine pour ce mois-ci. Puis après, franchement, si je peux aller un peu plus loin, si jamais il y a une grossesse, on peut penser à une petite fille, peut-être voir 2 petites filles, si c'est des jumelles, etc. Ensuite, bah voilà, hein, maintenant que je vais m'attaquer à la carte donc du trèfle. Alors la carte du trèfle est une carte foncièrement positive et qui apporte des belles opportunités. Alors on a la chance clairement ici qui se termine en ce mois de septembre, on a la providence. On a également une situation qui sera donc plus harmonieuse en cette fin de mois de septembre. Aussi, on peut parler avec une personne âgée. On a l'idée d'une personne âgée ou encore c'est une personne qui a de l'expérience. Ou encore on se met en couple avec une personne qui est plus vieille que nous. Et puis, avec la carte de l'anneau, on a un partenariat qui est chanceux. On a un mariage qui est positif. On a une union qui est heureuse. On a une alliance qui est positive. On voilà que du positif au final. On va donc terminer ce tirage avec la carte du cavalier qui est donc ici associée à la croix. Alors ici, hein, je le disais, hein, attention à une personne qui peut arriver ce mois de septembre, ça peut être une amie qui peut vous avouer des petites choses, c'est-à-dire qu'elle se sent pas bien, qui finalement elle vit mal sa situation, elle va peut-être vous révéler des petites choses parce qu'on voit un ami qui n'est pas bien autour de vous. Aussi associé à la carte du chien, donc c'est directement un ami qui vous est fidèle jusque-là.
un ami ou encore c'est un nouvel ami qui vous fait des confidences, bien sûr. Donc avec la carte du cavalier et la carte du fouet juste en dessous, bah, c'est pareil, hein, on a des discussions qui sont tendues, des disputes, des reproches. Attention aux reproches ici. Heu, on peut aussi parler d'un homme, si on va plus loin, d'un homme qui est sexy, tout ça, d'un athlète, et cetera. Puis associé à la carte de l'anneau, la carte du cavalier, eh bien, on a l'idée donc d'annonce de mariage, d'annonce de fiançailles, d'annonce de se mettre en couple, d'annoncer tout simplement. En tout cas, on a des nouvelles qui concernent également des accords, des contrats et rebelote. Ici, on a quelque chose qui pourrait éventuellement s'officialiser doucement mais sûrement. Donc ami Scorpion, quelque chose d'assez solide finalement, je trouve. Je vous sens sûr, solide et vous savez ce que vous faites ici. C'est assez mis en place. Même s'il y a quelque chose est lent, je vous disais que là, ça concernait l'amour puisque la seule carte des domaines qui m'est ressortie, c'est la carte de l'anneau, du couple et des partenariats. Donc ça peut concerner donc cette histoire d'un an, ça peut concerner donc soit une grossesse bien sûr, soit ça peut concerner le couple, soit ça peut concerner le partenariat ou encore des promotions, enfin quelque chose en rapport avec des signatures, ça peut être un déménagement, etc. hein, aussi. Donc pas mal, les amitiés féminines vont jouer un rôle assez important pour ce mois de septembre. Amis Scorpion, voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage. J'espère que qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai pas été trop longue, que j'aurai pas été brouillonne. J'espère que c'était assez clair. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, comme ça vous aurez des informations complémentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des petites choses à dire. Bien évidemment, je ne suis pas susceptible quand il y a des personnes qui me laissent des messages. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui me disent des choses bienveillantes, même si c'est des critiques, des constatations, mais positives et constructives, mais je n'ai aucun souci avec ça, bien sûr, au contraire, je cherche à améliorer depuis le départ. Vous voyez, mes débuts, c'était un peu laborieux, donc voilà, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de faire au mieux pour mes fidèles abonnés et mes nouveaux abonnés. Donc voilà, donc je rappelle pour cette fin de vidéo que les personnes qui veulent une consultation privée, parce que je fais des consultations privées, que vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez en dessous de cette vidéo, à peu près dans les commentaires, et puis via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Voilà, cher ami Scorpion, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'août et je vous dis rendez-vous au mois prochain. À bientôt! Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail et donc ensuite bah, vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, bah, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements, en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse, donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète
Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.